Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour aller avec mon histoire que je te raconte dans une autre vidéo, qui est l'histoire du petit poisson blanc, j'aimerais te proposer comme bricolage pour pouvoir faire le jeu de cachette après l'histoire. Je voudrais te proposer de faire des poissons. J'ai essayé de trouver, en fait, je vais te proposer 3 façons de faire parce que je sais qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller acheter du matériel pour bricoler, donc j'essaie de te donner plusieurs options. Je vais commencer par te montrer la première option qui est celle de faire le poisson avec des craies de cire. Je veux que tu vois là que la partie blanche n'est pas tout à fait blanche. Là. Tu vas comprendre tantôt comment on fait pour mettre un petit peu de couleur. Puis dans le fond, tu pourras demander de l'aide ou encore, si tu es capable, tu pourras faire par toi-même. C'est pas très difficile de faire le poisson. Je vais devoir baisser l'écran pour que tu puisses voir la feuille sur laquelle je vais travailler. Donc, moi, j'ai pris comme ça, une feuille carrée. Je vais simplement, pour commencer, faire un grand cercle, mais je ne vais pas tout à fait le fermer parce que ici, à l'ouverture, je vais aller faire la queue du poisson. Puis c'est correct si les poissons que vous faites, si vous êtes 2 ou 3, ils ne seront pas tous pareils. Puis c'est comme ça dans la mer aussi. Les queues des poissons peuvent être différentes, puis la grosseur, puis la couleur, puis tout ça. Alors, une fois que je vais avoir fait ça, hein, on fait un sourire comme ça que je vais faire avec, oh, j'ai des bosses en dessous de mon papier, avec un crayon noir. Puis ici, avec ma craie de cire, je vais aller lui faire un œil que je vais faire comme ça. Puis ensuite, c'est là que je vais commencer à faire mon arc-en-ciel. Je vais y aller avec le rouge pour commencer. C'est pas grave si on dépasse parce qu'on va le découper après. Après le rouge, on va venir mettre du orangé. Alors, je dessine avec du orange. Après ça, j'ajoute du jaune. Comme ça. Après le jaune, on y va avec le vert. Puis on essaie que les couleurs se touchent pour pas qu'il y ait de trous dans mon arc-en-ciel. Après le vert, je vais y aller avec le bleu. Comme ça. Et je vais finir avec la couleur mauve. Comme ça. Alors, on se souvient que je vais te remontrer dans mon livre la maman arc-en-ciel. Elle avait comme ça tout son arc-en-ciel. Puis le reste de son corps, il y a un petit peu de toutes les couleurs mélangées, mais très pâles. Pour faire ça, je couche ma craie, puis je vais aller comme ça doucement, sans peser trop fort, frotter ma craie. Moi, j'ai des lignes en dessous, là, ça fait des lignes dans mon poisson. Là, après ça, je fais la même chose avec ma craie bleue. On voit pas beaucoup la couleur. Même chose avec un petit peu de orange. Faut pas oublier d'aller en mettre où la queue. Un petit peu de jaune aussi. Un petit peu de vert. Comme ça. Puis, j'ai pas mis de rouge. On va mettre un petit peu de rouge. Voilà. Alors, regarde bien. Tu vois, j'ai mis un petit peu de couleur. Moi, ça a fait des lignes. Là, fais attention qu'il n'y ait pas rien, que ça soit bien lisse en dessous de ta feuille.
Maintenant, je serais prête à découper ce poisson-là pour pouvoir aller l'utiliser dans mon jeu après l'histoire. Maintenant, je vais te proposer une autre façon de faire. Je t'ai montré, tu vas voir ici, j'ai un poisson que j'ai fait avec du papier aquarelle. Puis, au lieu d'utiliser la peinture aquarelle, j'ai utilisé des crayons feutres et de l'eau. Mais celui-là, dans le fond, on fait la même chose que celui qu'on vient de faire, excepté qu'on utilise des crayons feutres. Puis je vais te montrer, comme je sais que il n'y a pas beaucoup de monde qui ont du papier aquarelle à la maison, je vais te montrer une autre façon de faire, comme si tu avais du papier aquarelle. Alors, regarde bien. Je vais devoir mettre quelque chose en dessous parce que ça va être mouillé. Tu vas utiliser un filtre à café comme celui-là. Puis, ça va servir à faire le corps de ton poisson. Puis, tu vas utiliser des crayons feutres, mais avant, je vais prendre ma craie de cire de tantôt. J'ai oublié de descendre ça, je m'excuse. Alors, je te fais une bouche sourire avec mon crayon de cire, puis un œil. Ça, c'est mieux de le faire avec le crayon de cire parce que je veux pas que ça s'étende tout tantôt. Maintenant, je prends mes crayons feutres. Comme tout à l'heure, je commence avec le rouge, puis là, je dessine comme ça avec le rouge. Ensuite, même chose avec du orange. Après ça, on va mettre du jaune. Du vert. Puis, du bleu. Il faut bien tenir le papier parce qu'il est quand même un peu fragile, ce papier-là. Et je vais finir avec du mauve. Bon, après que j'ai terminé ça, j'ai pris un autre filtre à café dans lequel je suis allée découper un cercle ici dans le milieu. Je vais te montrer ce que ça donne. Ça, c'est le cercle que j'ai découpé. Puis tout ce qui a resté autour, c'est ça ici, le petit frisotté, que je vais venir utiliser tout à l'heure pour faire la queue de mon poisson, dans le fond, que je vais venir mettre comme ça. Puis là, j'en ai assez pour faire la queue pour le petit poisson, si je veux, puis une queue pour le grand poisson. Alors, j'ai coupé ici. Je le coupe tout de suite parce que je veux te montrer qu'on va mettre de la couleur aussi sur celui-là. Puis quand je vais faire mon petit poisson, mais là, dans le fond, la queue va être un petit peu trop grande pour un petit poisson, fait que je vais rapetisser. Tu vois, je l'ai rapetissé comme ça. Puis, je vais pouvoir venir la mettre ici. Elle est encore un petit peu grande. Fait que, en tout cas, ça arrangera ça là, selon. Tout ça encore, ça va être différent d'un à l'autre. Mais je vais te montrer comment on fait sur le grand poisson. Donc, je vais prendre... Tu peux prendre une éponge comme celle-là ou encore tu peux prendre
Voyons, tu peux prendre un pinceau aussi. Je vais mouiller dans de l'eau mon pinceau. Je l'essuie un peu parce que je veux quand même pas qu'il y ait trop d'eau. Et là, je vais aller... Là, mon papier, là, tu vois, il devient hyper mouillé. Mais c'est correct. Puis là, je repasse mon pinceau sur la couleur. Puis j'en mets un petit peu partout sur mon poisson. Là, c'est vraiment très mouillé. Je peux plus y toucher. Il faut que j'attende. Là, pour celui-là ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre des petites taches de couleur, de toutes les couleurs, un peu partout. Du vert, du bleu, du jaune, du orange et du mauve. Et là encore, je vais mouiller mon pinceau. Puis là, je veux faire disparaître les taches. Fait que je fais juste prendre la peinture des taches dans le fond, puis l'étendre un petit peu là. Pour que mon papier, il devienne avec du blanc, puis un petit peu partout de la couleur. Fait que là, tu as deux choix, être très patient, ou encore, tu pourrais même prendre un séchoir à cheveux et faire sécher un petit peu plus rapidement ton projet. Tu vas voir, ça va quand même assez vite. Puis là, quand ça commence à sécher, ça nous joue un tour, puis ça fait ça, là, ça plie. Fait que je pense que le mieux, c'est d'être bien patient. Ce que tu vas devoir faire, dans le fond, quand ça va être sèche, je te reviens. Quand ton filtre à café là, que tu as peinturé va être sèche, tu vas simplement prendre comme ça, c'est ton petit poisson, puis ça, c'est sa queue. Tu vas venir le mettre comme ça, puis tu peux le coller avec de la colle ou encore avec un morceau de ruban gommé. Fait que ça te fait une autre façon de faire le poisson. Puis si tu as t'es chanceux, puis que tu as du papier aquarelle, dans le fond, tu vas faire la même chose que qu'est-ce qu'on vient de faire sur le filtre à café, excepté que tu seras sur du papier aquarelle. Puis, comme tout le monde n'a pas de la peinture aquarelle, les crayons feutres puis l'éponge avec de l'eau va très, très bien faire le travail. Puis, tu vas pouvoir obtenir un joli poisson comme celui-là. Je t'invite, si tu veux, il y a plein de façons de faire des poissons. Moi, je viens de t'en donner 3 façons, dans le fond, parce que je voulais qu'on fasse comme la maman arc-en-ciel, un poisson qui ressemble à ça. Mais pour pouvoir faire le jeu que je propose après l'histoire, toutes sortes de bricolage de poissons va faire l'affaire. Donc, je t'invite à regarder dans le matériel que tu as, puis à t'amuser à bricoler des poissons pour la journée du poisson d'avril. Je te salue!